Magazine très varié qui commence le 14 juillet en Haute-Tinée. Des cérémonies empreintes de tristesse et de souvenirs. Vous comprendrez aisément pourquoi. Envoyé. On commence par le lever des couleurs. Nous sommes à Saint-Étienne-de-Tinée. La première gerbe déposée par la première adjointe et deux adjoints, dont l'adjoint de Rond et l'adjoint aux travaux et aux hameaux. Anne-Marie Fulconis, Éric Barral, Jean-Paul Rapu. La deuxième gerbe déposée par Caroline Miglior, conseillère départementale, et Camille. La troisième gerbe déposée par Colette Fabron, maire de Saint-Étienne-Oron, et Caroline Miglior. La dernière gerbe déposée par Colette Fabron, accompagnée du maire de Saint-Dalmas-le-Sauvage, Jean-Pierre Issotier. Chères Stéphanoises, chers Stéphanois, mes chers amis, en ce jour de fête nationale du 14 juillet, c'est une fête de la liberté que nous devons célébrer. Et cette année, cette célébration ne pourra plus ressembler à tous les 14 juillet que nous avons connus jusqu'au drame de la promenade des Anglais du 14 juillet 2016. J'avoue m'être profondément interrogée sur le sens qu'il convenait de donner à notre cérémonie d'aujourd'hui. Entre tristesse, résignation et combativité, ces sentiments s'entremêlent dans nos têtes et sont sans cesse rappelés par l'actualité qui apporte chaque jour son lot de guerre, de misère et d'attentats. Comme le disait Père Magnin sur le parvis de la chapelle Saint-Érige à Oron, il y a un an de cela, nous ne pourrons malheureusement jamais comprendre ce qui peut se passer dans l'esprit d'un homme capable de commettre des actions aussi horribles. Mais je tenais ce matin à être présente avec vous pour partager ce moment d'émotion exceptionnelle. Et je serai présente également à Nice, aux côtés de Christian Estrosi, président de notre métropole, maire de Nice, et d'Éric Ciotti, président de notre département, pour témoigner de la solidarité de la commune de Saint-Étienne-de-Tinée auprès des familles des victimes. Voilà mes amis, ce que je voulais vous dire ce matin. Je veux vous assurer de toute mon affection. Surtout, je vous remercie de votre présence aussi nombreuse et je voudrais vraiment remercier les anciens combattants. Ils sont toujours présents, fidèles, et nous avons la chance de les avoir. Je voudrais également remercier la marraine qui nous fait l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Voilà.
j'en ai terminé et je donne donc maintenant la parole à Caroline Miglior. Merci à tous. Chers amis, nous sommes réunis en ce 14 juillet, jour de fête nationale, pour mettre à l'honneur les Français de 1789 qui, en prenant la Bastille, se sont libérés de l'oppression et de l'arbitraire. En se réunissant, comme nous le faisons chaque année, aux côtés de votre mère, Colette Fabron, aux côtés de l'ensemble de vos élus, en saluant les forces de gendarmerie, les policiers, les pompiers, autour de nos anciens combattants, nous célébrons tous ensemble notre devise, porteuse des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Et bien évidemment, cette année, ce 14 juillet résonne en chacun d'entre nous de manière très particulière. Car l'année dernière, c'est cette date que nos ennemis ont délibérément choisie pour commettre l'indicible, en ôtant la vie à 86 personnes, des hommes, des femmes, des enfants, de tout âge, de toute nationalité, de toute confession. Et comment ici à Saint-Étienne-du-Tinée ne pas avoir une pensée plus particulière pour Camille Meurice. Toutes ces personnes qui ont trouvé la mort alors qu'ils venaient tout simplement regarder un magnifique feu d'artifice sur la promenade des Anglais. Une petite photo au souvenir et nous allons au village d'Isola pour la même cérémonie. Les pompiers qui prennent leur place. On commence par le lever des couleurs. La première gerbe déposée par Jean-Louis Agnelli, adjoint au sport, et Christiane Ghiazarou, conseillère municipale. La deuxième gerbe déposée par Edmond Clary, adjoint à la culture, et Maryse Roman, conseillère municipale. La troisième gerbe est déposée par Christine Baudin, conseillère municipale, Serge Covin, président des anciens combattants, et le petit Joubert. La dernière gerbe est déposée par Caroline Miglior, conseillère départementale, accompagnée de Jean-Marie Mallet, quatrième adjoint au maire, et Jean-Pierre Issautier, maire de Saint-Dalmas-le-Sauvage. C'est Jean-Louis Agnelli, adjoint spécial au sport, qui va parler au nom de la mairie. Merci à toutes et tous d'être présents en cette date si symbolique pour notre pays. À Isola, comme dans toutes les communes de France, ce 14 juillet sera une belle fête populaire avec ses rendez-vous traditionnels. Mais à Isola, comme partout ailleurs dans le département, ce 14 juillet est d'abord et avant tout le jour de la fête nationale, mais également un jour de commémoration particulier dans nos cœurs, car la date du 14 juillet nous rappelle les atrocités du terrible attentat de Nice en 2016. Et cet après-midi que fut déterminé le feu d'artifice sur la promenade des Anglais. 86 morts, plus de 400 blessés, des centaines de familles anéanties. Je serai d'ailleurs cet après-midi à la cérémonie à Nice pour vous représenter Isola en présence du président de la République et du maire de Nice.
À tous et à toutes, le conseil municipal et moi-même, nous vous souhaitons une très belle fête nationale. Je vous remercie pour votre attention. Nous serons cet après-midi à Nice aux côtés du maire de Nice, Christian Estrosi, en présence du président de la République, pour l'hommage national qui sera rendu à la mémoire des 86 victimes et pour entourer les familles avec respect et émotion. Ce sera aussi l'occasion de mettre à l'honneur toutes ces personnes qui ont fait preuve d'un immense courage et d'une abnégation la plus totale ce soir-là. Ce sera enfin l'occasion de saluer nos forces armées, toutes celles et tous ceux qui œuvrent au péril de leur vie pour notre sécurité. Mais en ce matin, je tenais à être présente ici, à Isola, pour témoigner au nom du président du département et avec vous de notre volonté de ne pas oublier les combats menés par nos ancêtres pour la liberté. On termine avec un Nissa la Belle chanté par Christian Mélan. Quoi de plus niçois qu'un bon Pambagna? Et l'enchaînement est tout trouvé puisque à Isola, quelques jours plus tard, il y avait la soirée Pambagna. Ici, les préparatifs. Nous sommes dans les locaux du Cogic où il y a une bonne ambiance et où on prépare à peu près 300 Pambagna. N'oublie pas qu'au boulot, t'as gagné la présidence. Le problème, c'est qu'ils se croient bons, alors ils comprennent rien. Ah ouais. Ça chambre, mais ça travaille. Ils sont mauvais. Ils n'ont jamais été bons. Ils auraient pu mettre une fille, un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon. Quand même. Non, on peut pas. Il n'y a pas assez de filles. C'est ça. Alors, tu te crois chez Macron ici? Non, je sais pas si elle va bien t'accoucher parce qu'elle est... Quelques heures plus tard, nous sommes le 15 juillet au village d'Isola. Mesdames, Oui. alors, est-ce que la recette est bonne? Que vous avez réservé, monsieur? Pour le moment, ça va? Oui. On a déjà donné les tickets à votre collègue. Oui, non, mais je sais. Voilà. Ne les perdez pas si vous voulez manger. Est-ce que c'est une soirée qui marche bien? Hein? Ça va. Bon. Non, ça se passe bien pour l'instant. Presque aussi bien que le 15 août que c'est gratuit. Voilà, presque. Bon, je vais interroger alors la personne que j'avais dans le dos. C'est le président du Ah, Cogic. ça y est. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Ah bon? J'ai eu peur. Alors, recette du Pambagna. C'est simple. On fait faire les pains par le boulanger, qui est là. Oui. Et nous avons plus. Et après, les tomates, tout ce qui est légumes, c'est Julie qui nous fournit. Et alors, Pambagna, c'est facile. C'est salade verte, tomates, oignons blancs, radis, poivron, salade, du thon, des anchois et des olives noires. Et les œufs. Ah, Et une bonne vinaigrette. Voilà. Ça, c'est la recette du vrai Pambagna. Et ben bagnat. Ah, il faut qu'il soit bien bagné. S'il n'est pas bien bagné, c'est pas bon. D'accord. Je pense que là, cette année, on bat un record parce que fatalité l'année dernière, malheureusement, on n'a rien pu faire à cause des événements de Nice, que je regrette malheureusement. Et là, cette année, en 2015, on avait fait, je crois, si je me rappelle bien, 285 Pambagna. Ouais. Et là, on est quand même cette année à 390 Pambagna. Ça rigole pas. Que ça rigole pas cette année, et en plus avec le bal des pompiers qu'on a accordé avec cette fête, c'est ce qui donne ce truc qu'on a beaucoup plus de monde. On en bénéficie nous pour les Pambagna et eux pour leur bal des pompiers, ce qui est très bien. Et je pense qu'à l'avenir on fera tout le temps comme ça, bal des pompiers et fête les Pambagna. Voilà. Encore bravo. Bravo et je remercie toutes les personnes du Cogic qui s'impliquent dans nos fêtes, parce que franchement, il faut leur lever le chapeau parce que on fait la fête de la fleur de la châtaigne, on fait la fête des Pambagna et au mois d'août, le 19, on va faire encore la fête de la Porchetta et on peut toujours compter dessus. Et ça, j'en les remercie du fond du cœur. Ça va le biker? Comment ça va? Bien.
Tu es venu manger ton pain magnin? Ah oui, hein. Tradition oblige. Bon appétit. Alors les skieurs que j'ai filmés là en fin d'hiver, ils sont où là? Ouais. Et tu y étais pas? J'y étais pas. Dommage. Dommage. Monsieur le maire Jean-Marie Boggini est là aussi. Toujours à Isola, le 23 juillet, dans la magnifique chapelle Sainte-Anne des Pénitents Blancs. Les pénitents fêtent donc leur sainte patronne. Et elle va être honorée toute la semaine des deux côtés de la frontière. Après la messe, eh bien, nous partons en procession dans le magnifique village d'Isola. C'est une occasion de le visiter. Ce sont donc les pénitents blancs d'Isola, qui sont sous les ordres du prieur Louis Fabre, qui organisent cette procession. Le placement en est bien défini. Le drapeau, les femmes, les pénitents, la statue, les élus derrière. Il y a plusieurs ordres de pénitents dans le comté de Nice. Il y a les blancs ici, il y a aussi les noirs, il y en a à Saint-Étienne, de Tinée. Il y a aussi des bleus et des rouges. En général, les Blancs s'occupent des obsèques de leurs concitoyens. Le cortège va passer devant la chapelle Saint-Roch tout au bout du village et revenir par la place Vieille. Très jolie ruelle du village d'Isola. Voilà, nous sommes à la place Vieille. Nous allons passer devant le lavoir où il y a de très belles photos exposées que je vous conseille d'aller voir. Le lavoir en question.
où l'on pouvait connaître tous les ragots du village à l'époque. Nous passons devant la fontaine du village et l'église Saint-Pierre-et-Lien, très belle église baroque qui a été restaurée il y a une dizaine d'années. Retour de la statue dans sa chapelle et ensuite, eh bien, on va aller embrasser la relique de Sainte-Anne. Le même week-end, 1200 mètres plus haut en altitude, 17 km par la route, à Isola 2000, il y avait une compétition régionale de VTT sur les pistes. La finale du Challenge VTT 06. Oui, au titre du comité départemental, on fait cette finale, là, la 6e épreuve du Challenge. Et bon, voilà, c'est toujours avec plaisir qu'on met cette organisation en place. D'accord. Il y a combien de participants? Ben 100. 100. Une centaine. C'est pas mal déjà. C'est bien, on a un bon résultat. Il faut dire que bon, il faut quand même qu'ils s'entraînent parce que la semaine prochaine, il y a le championnat de France. Hein. Une piste a été tracée pour l'occasion dans le Border Cross, une partie du Border Cross par Jean-Pierre Bruni, qu'on ne présente plus au VTTiste, qui est champion du monde master. Je vous montre quelques images donc de ce challenge VTT dans ce magazine. Vous verrez un sujet complet ultérieurement. Une interview pour finir de Kevin Marie, le vainqueur. Kevin, 3,49 ce matin, 3,46, 3 secondes de mieux ce matin. Comment tu as fait pour aller chercher ces 3 secondes? Pas trop affolé, de rester fluide. Voilà, j'ai pas fait d'erreur. Puis j'essaie de bien conserver ma vitesse aux endroits où je savais où j'avais un petit peu perdu ce matin. Puis voilà, Thibaut Daltrilla avait amélioré aussi ce temps, donc tu savais que le temps était battu, donc tu as tout donné. Ouais, ben ils m'ont dit juste avant le départ. Moi, je me suis pas mis plus de pression que ça. Et là, je suis heureux d'être ici et de pouvoir rouler. Donc c'est cool. Bon augure pour la semaine prochaine, les championnats de France? Ouais, bah, j'ai une bonne sensation, donc je vais faire au mieux la semaine prochaine. Au centre de la station, le podium se rend pour le grand chapiteau blanc. Au centre de la station,
Je vous laisse le temps d'aller dans le famille, de changer tous les. Et puis, on va vous donner les 4